Bonjour, je m'appelle Cécile Lépine, je suis coach certifiée et formatrice Énéagramme. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énéagramme. Mot totalement inconnu pour certains, d'autres en ont peut-être déjà entendu parler. Alors, qu'est-ce que l'énéagramme? Aujourd'hui, je vais vous en faire une présentation générale. L'énéagramme est un système d'étude de la personnalité qui décrit 9 structures de caractère, 9 profils de personnalité, 9 façons de penser, de ressentir et d'agir bien différentes, 9 visions du monde bien distinctes. Le mot énéagramme vient du grec, c'est dire si ses origines sont anciennes. Il vient du grec énéa qui signifie 9 et gramma qui signifie figure. Ce système d'étude de la personnalité s'appuie sur un diagramme, une figure à 9 points inscrite dans un cercle, les 9 points représentant les 9 profils de personnalité. Deux applications majeures à l'énéagramme. La première, moi, mieux me connaître. Elle répond à la question qui suis-je? La deuxième, l'autre, mieux comprendre l'autre. Elle répond à la question qui est l'autre. Je vais commencer par vous parler de la première application, moi, mieux me connaître. La proposition de l'énéagramme est que chacun de nous arrive sur Terre avec un potentiel immense. Le cercle du diagramme représente ce potentiel, l'infini nombre de comportements possibles que j'ai, moi, au centre du cercle pour me relier au monde extérieur qui est à l'extérieur du cercle. Et comme ça fait une infinité de possibilités, l'énéagramme place des repères, 9 points, 9 chiffres. Ce sont 9 facettes principales représentant chacune un ensemble de comportements spécifiques pour rentrer en contact avec le monde extérieur. Ce sont les 9 bases, les 9 profils de personnalité de l'énéagramme. Chacun de nous, enfant, va vivre des expériences et va percevoir le monde extérieur d'une certaine façon. Chacun va avoir son propre ressenti sur son environnement extérieur et va s'adapter à lui. On privilégie alors, de façon inconsciente, une facette. C'est notre facette dominante, c'est notre profil de personnalité. Et avec le temps, nous développons une vision du monde, des croyances, des valeurs, des besoins, des comportements et des habitudes de vie qui dépendent de cette facette dominante. Nous nous privons des 8 autres facettes qui font partie de nous-mêmes et nous nous privons de nombreux potentiels. L'énéagramme permet de prendre conscience de sa facette dominante, de la nommer, de nommer les 8 autres et de réouvrir l'accès à ces autres possibles. L'énéagramme nous permet de devenir plus conscients de qui nous sommes, de nous accueillir en douceur et en vérité. C'est reconnaître ses fragilités, mais aussi ses ressources, ce qu'on apporte au monde. C'est un véritable chemin d'amour vers soi qui rend plus confiant. Au-delà de cette prise de conscience, l'énéagramme nous met en mouvement, car c'est bel et bien un outil d'évolution. Il ne nous enferme surtout pas dans une case, mais il permet de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et là encore, c'est un guide extrêmement clair et précis, puisque sur le diagramme, les chemins possibles sont montrés par les flèches entre les bases. Je vais maintenant vous parler de la deuxième application, l'autre, mieux comprendre l'autre. La proposition de l'énéagramme est que le cercle du diagramme, cette fois, représente toutes les femmes et tous les hommes du monde, 7 milliards de personnes,
Comme ça fait un petit peu de monde et pour que ce soit plus clair, l'énéagramme place des repères, 9 points, 9 chiffres, et ce sont évidemment les mêmes que tout à l'heure. Je place au centre du cercle une sculpture et je vais demander à 9 personnes qui se situent pile poil sur les 9 repères de me dire ce qu'elles voient de cette sculpture au centre du cercle. Je vais avoir 9 points de vue, 9 perspectives différentes de cette sculpture. Je rebaptise la sculpture la réalité. L'énéagramme devient un outil qui propose 9 perceptions de la réalité. 9 visions du monde tout aussi valables les unes que les autres. Et je suis persuadée que ma réalité, depuis que je suis née, est la seule bonne valable. L'énéagramme nous invite à sortir de notre boîte et à aller écouter l'autre de son point de vue. Nous voyons que nous sommes tous munis d'atouts comme de faiblesses. Le rapport à l'autre devient juste égal à égal, humble et en vérité. L'énéagramme, c'est aussi un chemin vers l'autre. La communication s'améliore, les relations s'apaisent et deviennent respectueuses. On s'enrichit de nos différences pour trouver de nouvelles synergies ensemble. Ces 2 applications que je vous ai décrites, moi, mieux me connaître et l'autre, mieux comprendre l'autre, prennent pleinement leur sens dans une multitude de domaines comme le développement personnel, la relation de couple, la vie de famille, l'éducation des enfants, l'orientation des jeunes, la gestion des conflits, la cohésion d'équipe, le management, tous les métiers d'accompagnement, etc., etc. L'énéagramme est un outil humain et respectueux de chacun. Il est concret et accessible car il s'appuie sur les choses simples de notre vie de chaque jour. Enfin, c'est un outil libérateur. L'être humain est un être de croissance et la vie est une marche. Je crois en cela et je crois que l'énéagramme est un cadeau pour cela. Voilà, la vidéo se termine. J'espère que je vous ai donné envie d'aller découvrir un petit peu plus ce merveilleux outil qu'est l'énéagramme. À bientôt!